Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 25 septembre, il est 8h20. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les wells en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, j'aimerais vous dire que vous avez accès à une formation complètement gratuite sur le Discord, donc dans lequel vous avez toutes les bases pour comprendre et pouvoir interagir avec tout simplement la blockchain, etc., sur des wallets décentralisés. Et ça va également dans une formation SMC, ICT. Donc clairement, vous avez tout pour, pouvoir, comprendre les bases et devenir potentiellement un bon trader. Donc n'hésitez pas à la rejoindre, c'est 100 gratuit. La seule chose que je demande en retour, c'est de prendre mes liens d'affiliation. Donc voilà, c'est 100 gratuit sur le Discord qui est gratuit également, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Le lien est en description de cette vidéo. Donc on commence. Au niveau de ce qui s'est passé hier, on a eu, étonnamment, un rebond au moment où on est arrivé dans la liquidité. On n'a pas forcément liquidé ce qu'il y avait juste ici. On a continué à up. J'avais dit que potentiellement on avait une zone de short juste ici. Lorsque on y était, mais voilà, hein, il y avait pas de shosh, il y avait pas de changement de tendance en low time frame, donc il y avait pas sens de short. On se serait fait, SL sniper, donc c'est très bien comme ça, on n'a pas pris le short. En revanche, actuellement, on est plutôt dans une zone, donc on a fait une distribution, on a vraiment liquidé tout le monde et potentiellement maintenant on peut revenir, chercher donc ce dump, au moins aux 61 394 $, c'est ce que je pense. Donc là, l'entrée est un peu ratée actuellement. Maintenant, si jamais on regarde et qu'on se met en M5, on a forcément une entrée qui va se dessiner, que je collerai, directement dans le Discord. J'espère juste que ça va pas tomber direct et qu'on pourra potentiellement avoir, notre entrée. Donc je pense que voilà, techniquement, on est sur un dump. Maintenant, on va regarder au niveau des datas. Si jamais on regarde, donc les news économiques, aujourd'hui, on va avoir à 16h la vente de logements neufs ainsi qu'à 16h30 les stocks de pétrole brut. Mais c'est surtout, cette semaine, c'est jeudi qui va être important, étant donné qu'on va avoir, un discours de Powell jeudi à 15h20, donc juste avant l'ouverture des marchés, et on aura le PIB trimestriel à 14h30. Donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements. Également, vendredi, on va avoir le PCE Core qui a un impact direct sur l'inflation et qui, par conséquence, a un impact direct sur le consensus de la prochaine réunion FOMC. Donc attention quand même, il y a des chances d'avoir énormément de mouvements en cette fin de semaine. Si jamais on regarde le ratio long and short, on a un ratio short qui est en train d'augmenter, on a des longues qui se sont fermées énormément, il y a eu des grosses prises de profit de fait et des gros shorts qui se sont ouverts. Donc quand même attention, on a quand même une accumulation de liquidités uniquement sur Binance pour le moment à la hausse. Donc attention. Si jamais on regarde ce qui s'est passé sur les funding open interest dans les dernières 24 heures, on n'a pas non plus des grosses hausses sur l'open interest. Mais voilà, ce qu'on voit, c'est que juste là, on a eu pas mal de longs qui se sont ouverts, hein, attestés par la hausse de l'open interest avec une hausse des funding. Donc tout simplement tout du long juste ici, il y a que du long qui s'est ouvert pratiquement. Et si jamais on regarde juste ici, là, on a une hausse de l'open interest avec une baisse des fundings. Ça veut dire qu'à partir de ici, on a que du short quasiment qui s'est ouvert. Donc potentiellement, on peut avoir des longs qui se ferment et revenir chercher au minimum l'order block pour pouvoir avoir un rebond et potentiellement notre entrée en short. Donc on verra ça. Ne pas FOMO, c'est aussi trader. Donc attention quand même à vous. Au niveau des liquidations, on a sur les dernières 24 heures pas mal de gens à liquider. Donc comme je vous le disais, il y a pas mal de gens qui ont short, donc autour des 65 000 $. Mais on a quand même les longues qui sont rentrées tardivement autour des 63 500 $ et on a encore une continuation d'accumulation de liquidités qui traîne autour des 62 500. Si je me regarde sur 48 heures, c'est flagrant, on a vraiment du jaune, de folie. On a vraiment beaucoup, beaucoup de gens à venir liquider autour des 62 500. Si jamais on se met en 3 jours, c'est la même chose, on a énormément de monde. Juste là, on a un énorme cluster et si jamais on se met sur une semaine, c'est vraiment flagrant parce que là, c'est vraiment, que, du jaune et là-dessus, on a vraiment un cluster qui se dessine autour des 62 214 $. Donc potentiellement, si jamais on regarde, techniquement, ça nous donnerait potentiellement, cette zone-ci. Maintenant, je pense que voilà, on a un FVG à combler dans cette zone-ci. On a, donc, un FVG à combler entre les, 61 300 et les 61 574 $. Donc potentiellement, c'est ça qu'on va venir combler. Donc je pense que on peut avoir potentiellement un rebond là-dedans. En tout cas, c'est la target de ce short si jamais on arrive à rentrer dedans. Si jamais on regarde ce que font les wells sont en train de vendre actuellement. On a une pression vendeuse, les micro wells également et les retails également. Donc potentiellement, c'est vraiment là, maintenant, tout de suite qu'on a, le top. Donc par conséquent, c'est probable que, on n'ait pas forcément notre entrée, mais si jamais on l'a, voilà, à mon avis, il faudra tenir, ce short et potentiellement, ce sera une très belle entrée. Donc voilà, moi ce que je vais attendre, c'est un petit rebond. Actuellement, on a un shosh, en low time frame, on a un changement de tendance qui s'est dessiné, on a une autre distribution. Donc potentiellement, on peut rebondir dans l'order block qui s'est dessiné en M15
Si jamais on regarde ici, on a un order block qui est juste là, donc je le prends juste ici. On a un order block ici, à mon avis, c'est là que le rebond va avoir lieu et potentiellement on pourra revenir chercher une zone comme par exemple les 64 160, 171 dollars par exemple. On a un petit order block qui traîne juste ici, même si jamais on l'a déjà mitigate, on peut très bien y revenir. Et donc par conséquent, je pense que le dessin de cette charte pourrait être ainsi. On pourrait faire quelque chose comme ceci, juste là, et derrière pouvoir tout simplement redump et venir chercher toutes les liquidités qu'on a accumulées au sud pour au moins venir chercher les 61 384 dollars. Donc voilà le plan de la journée. Je pense que ça va être du short only et maintenant on verra, il faut des setups, donc ne pas se précipiter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.